Alors bonjour chers amis, alors pour la suite, comme j'avais promis, donc on va réaliser ce béret, cette fois-ci mais tricoter en aller-retour, donc à plat. Pour celles qui ne veulent pas donc ou peuvent pas réaliser, le premier modèle que j'ai réalisé est tricoté en aller-retour. Alors pour ce modèle, vous allez prendre des aiguilles normales, droites. Et la première partie, elle est déjà disponible. Et je vous remercie déjà pour vos messages, pour les commentaires. Alors, pour la suite de cette réalisation, après avoir réalisé donc la bande de notre béret, ici, pour la deuxième partie, c'est très simple. Donc, lorsque vous êtes sur la rangée retour, vous allez faire donc une maille tricotée à l'endroit. Une maille tricotée à l'endroit. Vous allez faire une augmentation. Vous tricotez la maille de cette manière et vous allez piquer comme si vous allez faire une maille torsée à l'endroit. Ça fait une augmentation. Une maille à l'endroit. Vous faites de nouveau une augmentation. Comme ceci. Faites une maille tricotée à l'endroit. Vous faites une augmentation. Une maille tricotée à l'endroit, vous allez faire une augmentation. Donc, vous allez refaire cette séquence sur toutes les mailles et vous allez terminer par une maille à l'endroit. Voilà comment on va réaliser des augmentations. C'est lorsque vous êtes sur la rangée retour. Vous réalisez donc cette partie des augmentations. Une augmentation, une maille tricotée à l'endroit, une augmentation. Voilà. Vous allez refaire ainsi sur toute la rangée. Voilà. On va terminer donc par voilà, une augmentation, une maille, une augmentation, une maille tricotée à l'endroit, une maille augmentée, une maille tricotée à l'endroit en réalisant que une maille et une maille augmentée et on termine par une maille à l'endroit. Voilà. Là, on se retrouve au début de la rangée. Voilà. On va se retrouver au début de la rangée ici. Alors là, vous allez donc réaliser le point de côte perlée. Alors, c'est un point très simple. C'est un point un peu élastique à la fin. Donc, c'est un point très simple que j'ai décidé donc d'utiliser ou bien de réaliser pour ce modèle. Donc, pour la première rangée du point, vous allez tricoter toutes les mailles à l'endroit. Vous tricotez toutes les mailles à l'endroit. Ceci. On va terminer donc par voilà, première rangée. Deuxième rangée du point ajouré, vous faites donc une maille lisière. Alors ici, vous allez réaliser une double maille à l'endroit. Donc, vous allez piquer le crochet sous le brin de votre maille, comme ceci. Et voilà, vous faites, attention ici, parce que moi j'utilise deux fils à la fois. Ceci. Vous faites une maille à l'endroit. Une maille tricotée à l'envers. Une double maille à l'endroit. Une maille tricotée à l'envers. Une double maille à l'endroit. Une maille tricotée à l'envers,
faites une double maille à l'endroit, une maille tricotée à l'envers et une double maille à l'endroit. Et vous allez faire ainsi sur toute la rangée. Donc voilà les deux rangées du point que nous allons utiliser pour la réalisation donc de la deuxième partie du point. Du béret. Excusez-moi, je disais du point ajouré. Donc vous allez réaliser ces deux rangées pour la réalisation du point ajouré. On va reprendre et on va terminer la rangée donc par une maille tricotée à l'envers, une double maille tricotée à l'endroit, une maille tricotée à l'envers, double maille tricotée à l'endroit, une maille tricotée à l'envers et une double maille tricotée à l'endroit, et vous avez donc la maille lisière. Voilà, vous allez reprendre ces deux rangées. Voilà, donc moi je suis bien avancée. Alors lorsque vous êtes au total, alors donc lorsque vous êtes à 23 cm au total, parce que vous êtes à 23 cm au total, en partant donc de la bande, alors vous pouvez faire plus, vous pouvez ajouter plus de centimètres si vous voulez. Alors vous êtes sur la rangée aller, donc on va passer aux séries des diminutions. Alors ici jusqu'à la fin, on va faire en sorte d'avoir le point ajouré. Alors, vous faites une maille à l'endroit. Vous êtes ici, je vais faire un surjet double. Donc vous glissez la première maille, vous tricotez les deux mailles ensemble et vous allez rabattre la maille glissée sur la maille obtenue. Faites une maille à l'endroit, deux mailles à l'endroit et trois mailles à l'endroit. Vous faites la même chose, donc un surjet double, vous glissez la première maille, excusez-moi, alors une maille à l'endroit, pardon, vous faites donc 4 mailles à l'endroit, tout à l'heure j'ai dit 3, vous faites un surjet double, vous glissez la maille, vous allez rabattre la maille glissée sur la maille obtenue, une, attention il y a mon fil qui coince un peu, alors on va agrandir un peu, donc vous faites une maille, 2, 3, 3 mailles ici, vous faites un surjet double. Cette fois-ci, vous allez tricoter 3 mailles à l'endroit, vous faites un surjet double, on rabat la maille glissée sur la maille obtenue. 1, 2 et 3 mailles. On fait un surjet double. Voilà. Donc, on va répéter la séquence sur toutes les mailles. 3 mailles à l'endroit et un surjet double. Voilà. Vous allez refaire la séquence sur toute la rangée. Voilà, on va terminer donc cette première rangée. Donc, 1, 2, 3 mailles à l'endroit. On va faire donc un surjet double, 2 mailles ensemble. On va rabattre la maille glissée sur la maille obtenue. On fait donc une et une maille lisière. Voilà. Alors, sur la rangée retour, pour cette partie, c'est très simple.
Donc vous allez réaliser la deuxième rangée du point ajouré. En même temps que vous faites les diminutions sur la première rangée aller, donc la première rangée du point ajouré, la deuxième rangée, vous allez réaliser la deuxième rangée du point ajouré. Donc vous avez la maille lisière, vous faites une double maille à l'endroit, une maille tricotée à l'envers, ici. Vous faites donc double maille tricotée à l'endroit, une maille à l'envers, double maille tricotée à l'endroit, une maille à l'envers, double maille tricotée à l'endroit et une maille à l'envers. Vous allez refaire ainsi la séquence sur toute la rangée. Voilà. Après la première rangée des diminutions, vous faites la deuxième rangée du point ajouré. Et on va terminer donc la rangée par vous avez donc une maille à l'envers ici. Et vous allez terminer donc la rangée par une double maille à l'endroit et la maille lisière. Alors, on va repartir toujours avec le point ajouré. Donc, après la première série des diminutions, vous allez monter 12 rangées du point ajouré. D'accord? Vous avez ici, sur G5, vous avez 3 mailles, 4 mailles, 2 mailles à l'endroit. Donc, vous allez monter 12 rangées du point ajouré avant la deuxième série des diminutions. Donc, on fait la première rangée, vous tricotez toutes les mailles à l'endroit. Vous êtes sur la première rangée du point ajouré, donc vous faites toute la rangée, vous tricotez à l'endroit. On termine, on va réaliser donc la première rangée du point ajouré. On va terminer donc cette première rangée du point ajouré, donc la première rangée des 12 rangées qu'on va monter après la première série des diminutions. La deuxième rangée du point, on tourne le travail. Vous faites donc une maille lisière, vous faites donc une double maille à l'endroit, une maille à l'envers, double maille à l'endroit, une maille à l'envers, alors une maille tricotée à l'envers et double maille à l'endroit. Voilà, donc vous allez monter 12 rangées du point et on se retrouve tout à l'heure. Voilà. Donc, lorsqu'on aura monté les 12 rangées du point ajouré, on va donc passer à la deuxième série des diminutions. Toujours en faisant un surjet double. Vous avez donc une maille lisière. Je vais revoir les explications. Oui, une maille lisière. Donc, une maille glissée. Alors, vous faites 2 mailles tricotées ensemble. Alors, soit vous les tricotez normalement, ou bien, alors pour faire plus simple, vous faites 2 mailles tricotées ensemble. On va toujours abattre la maille glissée sur la maille obtenue. Voilà, ça nous fait un surjet double. Et on fait une maille à l'endroit. On refait donc un surjet double. Une maille tricotée à l'endroit. On fait un surjet double. Voilà. Une maille tricotée à l'endroit.
on fait un surjet double, une maille tricotée à l'endroit et on fait un surjet double et on répète la séquence sur toute la rangée. Et on va terminer donc cette deuxième série de diminutions. On fait donc une maille à l'endroit. On va terminer par un surjet double. Ceci. Et la maille lisière. Voilà. Alors, on tourne le travail. On va repartir donc avec la deuxième rangée du point ajouré. Alors, comme j'ai dit, jusqu'à la fin, on doit avoir le point ajouré. Donc, quand vous terminez la rangée de diminution par un surjet double, ce qui va donc vous donner une double maille à l'endroit pour la rangée retour. Donc, on fait double maille, donc la maille lisière, on fait double maille à l'endroit, une maille tricotée à l'envers, double maille ici, double maille tricotée à l'endroit, une maille tricotée à l'envers et double maille tricotée à l'endroit, une maille tricotée à l'envers. On va refaire on va donc faire la séquence sur toute la rangée. Une double maille tricotée à l'endroit, une maille tricotée à l'envers, double maille tricotée à l'endroit ici, pardon, ici, et une maille tricotée à l'envers. On fait ainsi sur toute la rangée. Et on termine donc la rangée par une double maille à l'endroit, ici, et la maille lisière toujours tricotée à l'endroit. Alors après cette deuxième série de diminutions, on va monter 8 rangées du point ajouré. Donc vous allez monter la première série. Après la première série, on a monté 12 rangées. Après la deuxième série, on va monter 8 rangées du point ajouré. Donc on tricote pour la première rangée, toujours toute la rangée tricotée à l'endroit. Et deuxième rangée, retour, donc on va tricoter la deuxième rangée du point ajouré et on va monter 8 rangées du point ajouré. Et on se retrouve à la 9e rangée, donc à la 3e série des diminutions. Alors on termine donc maille à l'endroit et la maille lisière et on reprend à la première rangée du point ajouré. Donc on va tricoter toutes les mailles à l'endroit. On monte 8 rangées, une maille à l'envers, double maille à l'endroit, deuxième rangée donc du point ajouré. Et on va monter 8 rangées du point ajouré. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on se retrouve à la 9e rangée du point ajouré.
Voilà donc l'avant-dernière rangée des 8 rangées du point ajouré. Et on va passer donc à la troisième série des diminutions. 8 rangées du point ajouré. On va réaliser donc la troisième série des diminutions. Alors, lorsque vous êtes sur la 9e rangée, donc 8 rangées du point ajouré, ici, c'est la 9e, la troisième série des diminutions. Vous avez la première ici, vous avez donc 12 rangées du point ajouré, deuxième série des diminutions, vous montez 8 rangées du point ajouré, et donc on va réaliser la troisième série des diminutions, toujours en faisant des surjets doubles. Et toujours, on a une maille lisière, ici. Alors, une maille lisière, vous avez toujours donc référence le surjet double précédent. En fait, une maille à l'endroit. Aussi, on va faire en sorte d'avoir première maille fait du début. Donc, on fait glisse la première maille, fait un surjet double, une maille à l'endroit, un surjet double, une maille tricotée à l'endroit, une maille tricotée à l'endroit, les 3 oui, ça tombe juste. Un surjet double, une maille tricotée à l'endroit, et on fait un surjet double et on va répéter la séquence sur toute la rangée. Une maille à l'endroit, un surjet double, une maille à l'endroit, un surjet double sur toute la rangée. Voilà, on va terminer donc la rangée par un surjet double. On va glisser ici. Une maille tricotée à l'endroit. Et on va terminer par un surjet double et la maille lisière. On tricote la maille lisière. À la deuxième rangée du point, cette fois-ci, donc on va tricoter 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Voilà. Alors, la deuxième rangée du point ajouré, à la fin donc de la deuxième rangée du point ajouré, vous allez monter cette fois-ci 6 rangées du point ajouré avant la quatrième série des diminutions. Donc, vous allez repartir avec la deuxième rangée du point ajouré, une maille lisière. Vous avez une double maille à l'endroit ici. Faites une maille tricotée à l'envers. Vous faites une double maille tricotée à l'endroit. Une maille à l'envers, double maille tricotée à l'endroit, une maille à l'envers et on répète la séquence sur toute la rangée.
On va terminer la rangement par une double maille à l'endroit. Oups. Une double maille à l'endroit, voilà. Une maille à l'envers, une double maille à l'endroit et la maille lisière. Voilà. Voilà. Donc là, on va monter 6 rangées du point ajouré. Vous montez 6 rangées du point ajouré et on se retrouve tout à l'heure. Voilà, après les 6 rangées du point ajouré, on va réaliser la série de diminutions. Voilà. Ajouter un peu ici, je calcule un peu. Voilà. Alors, on fait la maille lisière. Donc, la maille lisière, alors ça, nous sommes sur la première rangée du point ajouré. On fait un surjet double. Voilà. Une maille à l'endroit. Un surjet double. Une maille tricotée à l'endroit. Un surjet double. Une maille tricotée à l'endroit et un surjet double. Donc on répète ainsi sur toute la rangée. On va répéter sur toute la rangée et on va terminer donc par une maille à l'endroit et un surjet double et on va finir par la maille lisière. Fait une maille tricotée à l'endroit. Voilà. Alors, voilà 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 mailles. Donc, il nous reste 13 mailles sur notre aiguille. Alors, sur les 13 mailles, voilà. Voilà. Alors, sur les 13 mailles, je disais, on va repartir cette fois-ci. On va tricoter les 13 mailles toutes à l'envers. Donc, une rangée à l'envers, on va faire une rangée à l'endroit et avant donc de fermer toutes les 13 mailles, avant de passer cette fois-ci à la couture. Alors chers amis, comme vous pouvez le voir, c'est très simple à réaliser. Faites attention lorsque vous allez réaliser donc les séries de diminution. Alors pour disons la hauteur, vous pouvez faire plus. Si vous voulez avoir un béret qui tombe sur le dos, donc vous pouvez augmenter les centimètres. Vous pouvez faire soit la hauteur de votre choix. Voilà. Alors lorsque vous aurez terminé donc de faire ces 4 rangées en jersey en droit, alors moi j'ai déjà enfilé l'aiguille. Je vais retirer donc mon aiguille comme ceci et je vais faire passer l'aiguille ici, tire un peu pour fermer. On tourne. Faites très attention à ne pas laisser une maille. Voilà. Alors ici on fait le nombre de tours. Bon, vous allez faire. Moi je vais faire 4 si possible. Bon. Pour bien fermer. Voilà. Après, on va passer à la couture. Donc, faites un deuxième tour. Deuxième tour. Faites un deuxième tour, comme ceci.
pour finir par la couture. Et voilà, on fait très attention. Voilà donc. Alors pour la couture, c'est très simple. Vous allez faire la couture invisible. Vous allez bien positionner les deux côtés comme ceci. Et puis vous réalisez donc la couture. Votre choix. Alors voilà, alors ici, il faut bien finir jusqu'à la dernière, jusqu'à la première rangée pour finir votre votre ouvrage. Excusez-moi. Alors voilà donc ce que ça nous donne. Pour le tout, vous allez cacher le fil. Vous allez le cacher et donc vous laissez un petit centimètre de sorte que si la couture se défait, vous pouvez encore donc refaire une autre couture pour bien donc fermer le tout. Alors donc voilà chers amis, la suite, donc la deuxième partie de notre réalisation, comme je vous avais promis. Alors pour celles qui aimeront bien le réaliser à plat, voilà le tutoriel complet. Donc vous avez la première partie pour la réalisation de la bande et donc la deuxième partie, c'est là pour la finalité, pardon, pour la finition, je pourrais dire, pour la fin de la vidéo, la fin donc du tutoriel. Je vous souhaite à toutes bien des choses. Merci pour vos commentaires. Merci à tout le monde. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Surtout, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Surtout, n'hésitez pas à partager. Je vous souhaite bien des choses à toutes. Je vous dis à très bientôt et surtout, portez-vous bien.